Hey, salut! J'ai un cap devant, j'ai pas réussi tous les réglages. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, bonjour. Normalement c'est bon, j'ai tout débloqué, les micros, etc. Bon, je vous dis pas, hein, c'est le stress, hein. L'organisation, être sûr que tout fonctionne. Bon, ça va pour l'instant, a priori. Vous êtes deux? Donc salut Myriam, salut Alice. Je suis contente, c'est une première pour moi. Je vais essayer de pas aller trop vite parce que je sais que dans le stress, on a tendance à parler vite, à faire comme si tout le monde connaissait tout et que tout était évident. Je sais que c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Et puis, là, je suis en direct, mais la vidéo sera disponible ensuite en replay. Donc, on va essayer de faire en sorte que ce soit compréhensible pour tout le monde. Voilà, je vais prendre encore un tout petit peu de temps. Je ne sais pas si tous ceux qui semblaient intéressés viendront ou pas. On va voir. Je vais faire patienter encore un tout petit peu. Vous m'entendez suffisamment parce que j'ai le micro qui est un peu loin sur l'ordinateur. Alors j'ai les commentaires en retard, Myriam, je suis désolée. Mais bon, apparemment j'ai répondu à ta question, donc tout va bien. Effectivement, la vidéo sera mise en rediffusion, si tout fonctionne comme je le pense, hein, puisque comme c'est nouveau, ce sera un peu la surprise pour moi. Donc vous êtes mes bêta-testeurs là pour ce format. On va voir ce que ça donne. Alors, niveau timing, là, pour la vidéo, je sais pas du tout combien de temps ça va durer. Comme c'est une première sur ce format virtuel, et je sais pas du tout ce qu'il peut y avoir comme question, combien de temps il faut que j'attende pour que les commentaires s'affichent, etc. Je pense une bonne demi-heure. Hey, salut Cindy! Bienvenue! Bienvenue dans l'atelier que tu connais déjà. Voilà, Fanny, salut! Ah bah je suis contente, purée, ça me fait super plaisir. Ouais, on est 5, c'est top, c'est top, c'est top. Bon, bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que je vous mette la caméra qui va montrer mes mimines. Et puis bah voilà, c'est parti mon kiki. Oh Cindy, c'est gentil, elle me dit que je suis belle, oh ça fait chaud au cœur. Bon, allez, je vais enlever cette image de fond. Hop. Et là, coucou les mimines. Je vais réduire ma petite tête là, parce que sinon ça va être trop prenant. Et c'est parti. Hein, j'espère que c'est pas flou comme ça chez vous. En tout cas, chez moi, ça apparaît assez flou. Je sais pas si c'est la mise au point. Est-ce que vous voyez suffisamment si je ramène la petite carte au milieu? Ouais, je sais pas si c'est la mise au point qui fait ça. Ouais, ici ça a l'air pas mal. Donc c'est peut-être le zoom. Ah, je suis désolée, hein, je fais les ajustements, je vous fais bouger un peu. Peut-être parce que j'ai zoomé, du coup vous allez voir un peu de bordel autour. Toc. Non, c'est pas mieux. Ouais, ça pixelise. Oui, mais pourtant, en fait, il me propose pas de faire une mise au point sur un endroit particulier. Bon, on va faire comme ça si ça vous va. Voilà, donc la carte, comme vous voyez sur la photo, c'est ce que j'appelle la carte flip, puisque quand on tire d'un côté, voilà, ça fait flip-flap. Donc là, on voit par au-dessus un pliage en Z.
Ouais, je suis un peu floute. Je suis désolée. Je trouverai une solution pour la prochaine vidéo. Là, on va continuer comme ça, parce que sinon je vais perdre beaucoup de temps avec les réglages. Je comprends pas, les tests que j'ai fait cette semaine, ils étaient loin d'être aussi mauvais. Bon, c'est pas grave. Allez, donc je sais pas si si certaines d'entre vous ont prévu le matériel pour le faire en même temps. Auquel cas, il faudra me dire si vous voulez que j'aille plus lentement ou vous voulez d'autres précisions. Donc, on va commencer par le papier de fond. Donc ici, j'ai pris un papier couleur moutarde. Et évidemment, hop, il est tombé. Voilà. Donc ça, c'est mon papier de fond. Et il faut qu'il mesure donc 20 cm par 14. Donc je crois que normalement, il est déjà à la bonne taille. Donc il vous faut 20 cm par 14. Normalement les mesures étaient déjà indiquées, donc si vous avez prédécoupé, vous êtes bon. Sinon je vous laisse le temps de regarder pour faire la découpe. Prévoyez votre crayon de papier au critérium et puis une règle. On va faire des marquages. Donc le premier marquage, on part du côté gauche de la carte et on va faire une marque en haut, donc depuis le côté gauche, une marque à 2 cm et une à 5 cm. Alors, je regarde sur le côté en même temps, je vais m'embrouiller. Hop. Donc 2 et 5 cm. On va faire la même chose en bas. 2 et 5. On va faire se rejoindre les deux traits qui sont à 5 cm. Donc les deux, je les laisse pour l'instant. Ceux qui sont à 5, je les fais se rejoindre. Je vais bien partir de 0 ici. Et je vais tracer un trait de 3,5 cm de long. Donc de 0 à 3,5. Je m'arrête ici. Et puis en bas, pareil, donc il me faut 3,5, donc de 10,5 jusqu'à 14. Je vais montrer de plus près. Voilà. Donc sur mes repères de 5 cm. Deux marques de 3,5. Ensuite, sur mes repères de 2 cm, pareil, je garde ma règle, je rejoins les deux points. Et là, je vais faire l'inverse. Oh, il faut que je démarre à 0. Je mets ma règle à 0. Je rejoins mes deux points à 2 cm. Et là, je vais faire l'inverse. Je vais démarrer de 3,5 et aller jusqu'à 10,5. Je trace de 3,5 à 10,5. Salut Aurélie! Je suis contente de te voir là. Bienvenue. Voilà, donc je mets de plus près parce que du coup sinon c'est flou. Donc j'ai mes deux marques de 3,5 à 5 cm du bord. Et puis ici j'ai fait l'inverse, j'ai démarré de 3,5 et je suis allée jusqu'à 10,5. Là ce que je vais faire, je vais rejoindre mes marques au niveau de ces 3,5. Pareil en bas. Alors rien de sorcier, je ne sais pas si celles qui font arrivent à suivre. Je me rends pas du tout compte en live si je vais trop vite ou pas. Et donc là, une fois que les marques sont faites, il va falloir qu'on découpe. Je vais sortir de ma super mallette de chirurgien. Je vais sortir un cutter de précision. Du coup, la règle métal. Pour ceux qui font en même temps, qui n'ont pas de tapis de coupe en dessous de leur feuille, prenez un morceau de carton pour protéger votre table. Comme ça, on peut découper au cutter directement dedans. Et là, ce qu'on va faire, on va découper, je vais me remettre de plus près,
avec le cutter, oh, purée c'est flou, on va découper uniquement le U ici, à l'intérieur. C'est parti. Ah, je vais m'avancer, on verra peut-être mes tifs dépassés là. Je donnais un gros plan sur mon pif et mes cheveux, désolé. Je m'assure que tout soit bien découpé, que ça ne arrache rien. Ok, là on est bon. Ensuite, les deux traits qui sont ici, qui font 3,5 cm, il va falloir marquer un pli. Alors, si vous n'avez pas d'outils à plier, comme j'ai tendance à l'expliquer, je ne sais pas si vous regardez mes vidéos sur YouTube, mais vous pouvez utiliser la pointe du critérium, vous rentrez la mine et puis avec votre règle ça vous servira de plioir. Hein. On sait à bien rentrer la mine évidemment. Donc là je vais marquer un pli sur ces deux traits là. En haut, en bas. Maintenant que tout est bien marqué, je vais gommer les traces de crayon. Que ça fasse tout propre. Et là je fais tout bouger. Voilà, donc les plis ici. Maintenant on va plier l'ensemble de cette carte en deux, donc à 10 cm. Là pour faire plus simple, moi je vais prendre mon massicot. Sinon, vous faites la règle et la pointe du critérium. Et voilà. Donc là, j'ai ma base de carte. Donc là, je vais plier en deux ici. Et puis là où on a fait les marques de l'autre côté, ouais, je peux plier dans l'autre sens. Et voilà, c'est pas plus sorcier que ça. Je mets un coup ici pour que ça ferme bien. Si vous avez un plioir en os, c'est l'idéal pour marquer un petit peu plus les plis. Donc j'ai pas le mien à disposition immédiate. J'ai ça, voilà, le fameux plioir en os qui me permet de bien marquer mes plis pour que la carte ferme bien. Voilà, on a notre base, c'est presque fini. Non, je plaisante, il faut faire la déco. Ah, je regarde. Oui, Myriam, quel équipement? Bon, ça va, c'est justement là je fais un tutoriel qui permet d'être réalisé sans avoir trop d'équipement. En fait, c'est un modèle qui a beaucoup été fait par les scrapeuses qui, elles, utilisent des matrices de découpe avec une machine, une presse. Donc, où les découpes se font toutes seules, ça peut même le faire en rond, etc. Là, je me suis dit, l'idéal, c'est pour ceux qui sont assez peu équipés, une règle, un cutter, un bout de papier, et puis, et puis voilà, quoi. Donc on va faire la décoration. Elle va se faire en plusieurs temps. Je vous remontre le modèle. Donc il y a ici un papier motif qui est répété sur le rabat avant. Et puis ici j'ai collé un papier blanc. C'est là qu'on pourra mettre le message sur la carte. Et puis à l'avant, un autre papier que j'ai décoré à l'aide de tampons. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est prendre le papier motif. Donc là, je vais repartir. C'est des vieux papiers de chez Stampin' Up, de l'époque où j'étais encore démonstratrice. Je vais prendre
la petite sœur de ce papier-là, le même en violet. Donc il m'en faut deux. Je crois que c'est celui-là. Ouais. Voilà, deux papiers motifs. Il y en a un qui va donc au fond ici. Donc je vais découper de 9,5 par 13,5. Je prends mon masticot, sinon vous prenez la règle et puis vous tracez, vous coupez au ciseau. Donc 13,5. Par 9,5. Donc ça c'est l'intérieur de ma carte. Vous savez quoi, je vais le coller tout de suite. Ça en fait des choses au fur et à mesure. Alors Myriam pose la question, on trouve où sinon des papiers motifs? Ça se trouve facilement. Oui, on en trouve assez facilement. Alors je vais faire un peu de pub. Là en l'occurrence c'est des papiers Stampin' Up, donc il faut passer par une démonstratrice. Là parmi les personnes présentes, il y a Alice, ma copine Alice, qui est encore démonstratrice chez Stampin' Up. Sinon, on trouve assez facilement maintenant des papiers à motifs chez Action. C'est pas du tout le même genre, mais ça peut dépanner quand on crée occasionnellement, quoi. Alors, ils sont de quelle épaisseur? Et si on imprime des motifs sur papier normal avec imprimante, ça va aussi. Alors, pour le papier de fond, non, j'ai pris un papier cartonné, là, pour tout ce qui est base de cartes, etc. Je dirais qu'il faut minimum 200 grammes, 200, 210, peut-être du 180, mais voilà. Un papier cartonné, c'est mieux pour le fond. Après, pour les papiers motifs, celui-ci, il est assez souple. C'est pas du 90 grammes, mais il reste relativement souple. Donc, tu pourrais imprimer. Après, si tu imprimes sur du papier imprimante classique, le souci, ça va être quand tu vas mettre de la colle. Tu risques d'avoir le papier qui gondole et qui fait des trucs un peu bizarres. Bon, tu as une autre solution, hein, si tu utilises du papier que tu imprimes, c'est de mettre du scotch double face pour coller ça. Du coup, il se verra pas, ça fera pas gondoler. Voilà, donc on a fait le fond. Je vais avancer un petit peu. On va faire du coup la déco qui se trouve ici, là sur le U. Donc là, il va y avoir de nouveau des mesures. Donc déjà, à la base, je vais prendre mon petit pense-bête pour savoir, le papier, il faut que je le découpe de 4,5 par 13,5. Enfin, 4,5 par 13,5. Donc, 4,5 par 13,5. Myriam, tu dis, ok, donc sinon imprimer sur du papier plus épais en remplacement du papier motif. Oui, tout à fait. Si tu as une imprimante qui supporte le papier plus épais, c'est l'idéal. Oui, tout à fait. Alors, si tu fais ça occasionnellement, ça va, mais si tu commences à bricoler un peu plus, tu risques de te retrouver avec, comment dire, avec une somme faramineuse, quoi, parce que les cartouches d'imprimante, elles vont être consommées super rapidement et voilà, c'est un petit peu dommage, alors que tu peux trouver des papiers motifs facilement si tu as un Action près de chez toi ou que tu as envie de faire des trucs en nombre et que tu veux prendre un peu plus de qualité, tu peux commander en ligne. Mais effectivement, ça dépanne. Alors, j'ai juste picolé un petit coup, parce que là, j'ai soif, je parle trop. T'es bricoleuse du dimanche? Bah ouais, alors tu peux imprimer simplement. Ou éventuellement, l'autre solution, je suis en train de réfléchir au concept, je sais pas si... Je t'en prie, Myriam.
Je sais pas si ça peut intéresser, j'y réfléchis. C'est quand je fais des lives comme ça, m'y prendre suffisamment tôt et pouvoir proposer le matériel nécessaire sous forme de kit. Donc je pourrais voilà, prédécouper ou découper une partie des papiers, il n'y aurait plus qu'à assembler pendant le live, à suivre pendant mon live. Ça pourrait être une idée. Je tâte le terrain tout doucement vu que je démarre. Voilà. Oh, je dis beaucoup voilà, hein, mais les tics de langage, c'est difficile de s'en débarrasser. Voilà. J'aime bien picoler. On continue. Je reprends ma règle. Mon critérium, où est-ce que je l'ai planqué? Il est là. Donc je prends le petit bout de papier que j'ai fait là de 4,5 par 13,5. Je vais noter. Oui, les kits. Ouais, super. Bah, ça me fait plaisir que ça t'intéresse. J'y réfléchirai la prochaine fois, Mimi, si le futur projet t'intéresse, je te préparerai un kit. Alors, bon, du coup, je reviens à mes boutons. J'ai 4,5 par 13,5. Je vais faire une marque. Je vais le prendre à l'horizontale. Je vais faire une marque à 3 cm de chaque côté. Donc ici à 3. Ici on arrive à 10,5. Voilà, 10,5 et 3. Je vais marquer pareil de l'autre côté. Donc 3, 10,5. Et comment j'ai fait? J'ai tracé ensuite. Donc je repère mes marques à 3 cm et je vais marquer un trait de combien je dois faire, 1,5. Attendez, vous savez quoi? La madame, elle a pas bien pris toutes les notes. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai 3 cm et là, j'ai de nouveau 3 cm. Donc, je rejoins mes marques et je trace sur 3 cm. Oh, j'ai cassé ma mine. Voilà, sur 3 cm ici, pareil en haut. Donc, je fais 2,5 au bout. Voilà, et puis du coup on rejoint tout simplement le bout de mes marques. Voilà, je montre. Donc on est à 3 cm en haut en bas, 3 cm vers l'intérieur. Voilà, je bégaye. Et du coup j'ai un rectangle là que je peux couper. Je vais prendre un paire de ciseaux et j'y vais. J'ai perdu du monde en route, vous êtes plus que deux. Ouin, ouin, ouin. C'est qui? C'est Alice qui est encore là avec Myriam? Voilà, une fois que c'est coupé, je gomme mes traces de crayon, que ce soit propre. Ah, Alice, un souci de connexion, zut. Oui, verront le replay, tu as raison Myriam. J'espère, oui, que les gens iront voir un petit peu après. C'est dommage, ils profitent pas, on papote pas. Mais bon, ça viendra. Et du coup, voilà, ma petite déco, je vais pouvoir la coller sur le rabat. Ah, j'ai oublié d'effacer encore des traces, parce que j'ai pas que les marques. Il y avait mes repères aussi. Voilà. J'aime bien quand c'est propre. Et je colle. Bah Alice, du coup, si tu me vois sur le téléphone, ça doit être tout petit. J'espère que ça va.
Je vais mettre... Ouais, je vais y aller plier. Et du coup, comme d'habitude, j'essaie de faire en sorte que ce soit centré et que le contour de papier motif soit à peu près égal tout autour. Voilà, on a déjà une bonne base, hein. On a le motif devant. On va préparer de nouveau la découpe. Tu me vois, c'est bien alors, parce que là j'ai la petite lucarne qui est toute petite. Sur le téléphone, ça doit être minuscule. Mais bon, c'est pas grave, on n'a pas besoin de voir ma tête. Enfin, pas en détail. On va faire du coup la découpe pour l'intérieur. Là, je vais prendre un papier blanc, je vais prendre des chutes. Voilà, on va prendre ce papier blanc et il me faut une découpe massicot de 7,5, je crois, 7,5 par 13,5. Donc 13,5 par 7,5. Voilà. Donc elle ira là. Il faut maintenant qu'on découpe les deux coins en trop. Hop, on retrousse les manches, travail sérieux. Je reprends ma règle, mon critérium, je marque. Je fais une marque à 3 cm, en haut, en bas, 3 cm de la gauche, et l'autre, voilà, c'est ça. Alors, 3 cm, je les fais se rejoindre, et je marque jusqu'à 3,5, en haut, en bas. Donc là, de 0 à 3,5 et là de 3 de 10 pardon, de 10 à 13,5. J'essaie de regarder les commentaires de temps en temps au cas où. Voilà, du coup sur le côté ici il faut aussi que je repère à 3,5, à 10, je rejoins et je coupe. Ok, je coupe les deux angles. Vous savez ce qui est difficile en live en fait, en comparaison avec une vidéo enregistrée, c'est que je suis toute seule, je suis en train de parler à ma caméra et je me dis si je dis rien, bah c'est pas intéressant, alors il faut que je trouve des trucs à dire. Mais je sais pas, c'est pas trop mon truc, donc le risque c'est que je vais me retrouver à aller trop vite juste pour combler le vide. Et là le but c'est quand même de pouvoir bricoler en même temps. Donc vous voyez, je gomme de nouveau mes marques. Ouh! Et voilà. Et ça on va les coller à l'intérieur. J'ai laissé le tube ouvert, j'espère que ça s'est pas rebouché. Non, ça va. Allez, je colle ça, du coup, pareil, j'essaie de garder un contour à peu près cohérent et surtout... enfin, moi, c'est mon truc, hein, mais je fais en sorte que ce soit bien aligné ici. Pour que quand on ouvre complètement, ce soit pas choquant. C'est pas grave si ici et ici, le décroché est légèrement différent. Pour moi, c'est l'ensemble qui compte. Donc, j'essaie de faire en sorte que ce soit bien aligné en haut, en bas. Ouais, pas évident.
Merci Alice, tu dis que je m'en sors bien, ça fait plaisir. Merci Myriam. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. J'espère que j'aurai d'autres occasions comme ça d'en proposer. Je trouve ça fun en fait, de pouvoir papoter en live, bien que ce soit légèrement différé entre vos commentaires et le moment où je les vois. Mais en tout cas, ouais, c'est top. Du coup, il reste plus que la déco avant. Donc ce carré-là. Donc là, dans la préparation du live, j'avais noté que on pouvait utiliser des tampons ou d'autres décos, parce que évidemment tout le monde n'est pas forcément équipé. Donc là, ça pourrait très bien être, comme disait Myriam, une photo imprimée, un message imprimé, ce genre de choses. Ça pourrait aussi être, si vous avez ce genre de choses, des fleurs en papier, etc., qui peuvent être collées devant. C'est la déco principale en fait. Hein. Donc, moi je suis partie sur un tampon, pareil, un ancien tampon de chez Stampin' Up. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc je vais prendre un ancien papier brouillon. Hop, pareil, une chute. Ouais, il a pris l'eau celui-là. Bon, c'est pas grave, j'ai pas besoin de beaucoup. Il me faut du coup une découpe qui fasse, hop là, qui fasse 5,5 par 6,5. Donc 6,5 par 5,5. Voilà. Donc du coup, un petit rectangle qui va au format portrait. Donc je vais tamponner mon message en plein milieu. Qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris ça. Je vais prendre exactement le même modèle. On le voit bien de toute façon sur la photo que j'ai mise, hein, mais en gros, les amis deviennent la famille qu'on a choisie. C'est tellement vrai. Oui, Myriam, tu peux tout à fait mettre un gros joyeux anniversaire. Bah, c'est même l'idéal, c'est super sympa, une carte pour un anniversaire, ça. Ça fait waouh, ça s'ouvre. Enfin, ça s'ouvre, une carte s'ouvre toujours, mais il y a un petit quelque chose en plus, quoi. Voilà. Tu veux la même planche à découper que moi? Ouais, elle est top. Ben, en fait, faut voir ça avec Alice. Encore une fois, je fais de la pub pour Alice. Mais ouais, c'est super. C'est toujours pareil. C'est Stampin' Up, ils font du super matos. Après, tu trouves d'autres choses moins chères, mais enfin après, voilà, moi, j'utilise tellement ce genre d'outils que il me fallait de la qualité, quelque chose de stable, de correct. Donc voilà, mon choix se porte là-dessus. J'essaie de nettoyer les petites aspérités, les petites cochonneries qui se posent sur le tampon là, pour que ce soit propre. Voilà, donc j'ai pris là un tampon de la même couleur que mon fond. Et je vais ça. Blablabla. Je m'embrouille. Je vais tamponner ça en plein milieu. Ouais, Alice rigole. Je te fais de la pub. Mais je m'en fous, Myriam, c'est quand même ma copine, donc elle revient toujours vers moi. Oh bah je l'ai fait à l'envers. Bon, c'est pas grave. Demi-tour. Voilà, j'ai mon message. Maintenant, je rajoute des petites fleurs. Donc là, sur cette carte initiale, j'avais mis les fleurs de la même couleur que ce bleu-là. J'ai maintenant du violet, donc je vais prendre un tampon violet, un encreur violet, pour rester sur les mêmes teintes. Je vais garder mon jaune ici. Donc j'ai du violet. Oh, j'ai une latence incroyable sur les commentaires. Bon, c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Je suis pas la seule dans ce cas-là. Alors, voilà, j'ai les petites fleurs ici, tampon petites fleurs. Je fais exactement le même que mon modèle. Ça, je m'embrouille pas. Je vais faire une fois sur le haut. Et une fois sur le bas.
Voilà, c'est tout bête, mais ça habille tout de suite le petit message. Je vais prendre une lingette. Je vais essuyer mon plan de travail pour pas avoir du violet partout. Et j'en profite pour nettoyer mes tampons. Ça c'est quelque chose que je montre jamais dans mes vidéos, mais je suis un peu maniaque sur mes tampons, qu'ils soient nettoyés tout de suite. Hop. Alors maintenant c'est mouillé évidemment. Ouf, j'ai tout bougé. Voilà, qui est au sec. Bah du coup, pour cette déco centrale, on est ok. Je vais la positionner ici. J'aurais jamais pensé à nettoyer les tampons avec une lingette. Ouais, enfin c'est une bonne idée, oui et non, parce que moi je le fais parce qu'il me reste plein de lingettes. À l'époque j'achetais des paquets de 5 trucs de lingettes bébé là, et puis en fait je me dis c'est pas écolo. Alors il y a pire, hein, mais je suis en train de réfléchir à acheter ouais, lingettes bébé plutôt, Myriam, que des lingettes nettoyantes de ménage à cause des produits qu'il y a dedans, mais je suis en train de réfléchir à simplement prendre un spray, un pipit avec de l'eau dedans, et puis utiliser une lingette enfin lavable quoi. Voilà. Et là, je pense à notre amie Marine qui fait des lingettes lavables. Pourrait très bien lui demander qu'elle me prépare un lot de lingettes comme ça, que je mets ensuite en machine. Je fais de la pub pour les copines hein, aujourd'hui. Voilà, du coup, je mets ma déco en plein milieu. Bien centré, tout nickel. Et puis la dernière chose que je fais, donc quand bon, ça s'ouvre un petit peu tout seul si je le lâche, et quand j'ouvre j'aime bien avoir un message ici à peu près au même niveau que le centre. C'est pas toujours facile de mettre pile poil. J'ai préparé un autre tampon et je reprends mon jaune. Et là je vais fermer mon encre violette avant de faire une catastrophe. Voilà, je reprends mon encreur jaune. Cette fois, je m'assure d'être à l'endroit parce que je pourrais pas retourner le papier. Donc voilà, tu es incroyablement incroyable, dit-elle. Voilà, j'essaie de faire centrer. Et j'ai mon message à l'intérieur. J'essuie mon tampon et je mets ça de côté. Et voilà. Mais en fait, je suis déjà au bout. Donc, hein, je disais une bonne demi-heure. Bah, ça fait presque 3 quarts d'heure. Le temps de blablater. Voilà. Hop. Ah, punaise, c'est inversé. En vrai, faut pas que j'avance. Voilà l'intérieur. Et quand on ferme, et voilà. Et du coup, j'ai pensé que ce petit modèle est reproductible à l'infini. Moi, je trouve ça super pratique. Quand on est organisé, on prépare toutes les découpes à l'avance, tous les fonds de cartes. On met les marquages au crayon, on fait les tracés, etc. Après, on sort le cutter, on coupe toutes les cartes. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Si j'ai des commandes en nombre, je fais chaque étape multipliée par X fois. Et je trouve ça moins... Ça fait gagner du temps en fait, parce que si on fait une carte en entier de A à Z, puis après on prend la deuxième, on fait en entier de A à Z, on perd énormément de temps à reprendre les mesures, etc. Alors que là on les a en tête. Voilà, j'espère que ça aura plu, que le format vous plaît. Visiblement oui, en tout cas moi ça me fait super plaisir que vous soyez venus. Myriam, tu dis très jolie carte, super, merci.
Merci, merci. Et puis effectivement sur un cadeau pour Noël, ça peut être super sympa. Tu réduis enfin tu revois les mesures, tu l'adaptes vraiment comme tu veux, quoi. Tu peux le faire en tout mini. Je trouve ça génial. Voilà. Ouais, Alice, c'est vrai, ça fait. Bah, toi, tu connais hein, déjà ce genre de carte, mais c'est vrai que ça fait toujours son effet, je trouve. Enfin, ça change de la carte qu'on déplie, qu'on ouvre simplement, quoi. Et c'est super sympa. Voilà, bah du coup, toi Alice, si tu l'as suivi en direct, tu pourras me dire si c'était trop long, trop rapide, trop pas assez, enfin bref. Voilà, ça peut être super pour moi d'avoir un retour, comme ça je peux proposer d'autres choses dans ce même format. Et puis, en mieux, tant qu'à faire, si je peux faire de mieux en mieux, c'est génial. Et alors attendez, je vais revenir là-dessus. On a fini avec les mimines. Je vais grandir ma petite tête. Hop là. J'adore. Et j'ai trouvé un logiciel là pour faire ce genre de truc. Je m'éclate comme une gosse. Voilà. Bah écoutez, un grand merci d'avoir participé. Ça me fait super plaisir. Qu'est-ce que tu dis, Myriam? Vitesse très bien. Nickel. Ouais. Alice, j'attends tes retours. Merci pour tout. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Profitez bien de vos proches et puis avec plaisir pour une prochaine fois. Gros bisous!